À quoi sert cette Coupe du Monde des clubs? La Coupe du Monde des clubs, là, encore une idée farfelue de Infantino. Je vois pas à quoi sert cette Coupe du Monde des clubs, parce que les joueurs sont déjà immensement fatigués. La saison a été longue. Oui, ce sont des millionnaires, bla bla bla, ils ne doivent pas se plaindre, ils gagnent des trucs. Ouais, je l'entends bien, mais là, quand même, c'est abusé. Je pense à des joueurs comme Hakimi, je ne sais même pas quand ils se sont reposés. Ils sont en train de jouer depuis, ils ont même joué les Jeux Olympiques l'année passée, donc n'a même pas eu le temps de se reposer. Et ce truc qui finit en plein juillet, le 13 juillet encore là. C'est un peu abominable pour les joueurs qui ne voient pas cette saison se terminer, parce que c'est match après 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 match, du match, la récupération de tout. Tu sais même pas dans quel état tu vas récupérer tes joueurs. Et normalement, cette compétition ne sert absolument à rien. Mais là, pour l'instant, nous avons eu les premiers matchs, puisque c'est fait sur... c'est carrément une Coupe du Monde des clubs, jusqu'à groupe H. Les premiers matchs ont commencé. On peut voir que le Real Madrid et Salzbourg sont là. Real Madrid et Salzbourg sont premiers et deuxièmes de leur match. Juventus et Manchester City sont premiers et deuxièmes aussi de leur groupe. River Plate et Monterrey sont premiers et deuxièmes de leur groupe. Les gars de l'Inter, je crois qu'ils sont complètement cuits. Flamengo et Chelsea sont premiers et deuxièmes de leur groupe D. Bayern et Benfica dominent leur groupe aussi. Botafogo et le PSG, c'est aussi compliqué. Ils sont tous le 6-6, 3 points. Et Palmeiras, Inter Miami, qui est toujours là avec ce faible match de Messi qui a marqué à la fin. Je pense que la Coupe du Monde des clubs, c'est beaucoup plus pour les clubs qui sont non européens, les clubs un peu comme Palmeiras, Inter Miami, Al Ahly. C'est un peu plus prestigieux pour eux. Mais les clubs un peu européens, un peu, c'est compliqué. Le PSG surtout, ils sont fatigués. Ça s'est vu même contre le match contre Botafogo. Ça commence à être usé un peu. Je vois pas l'intérêt de jouer cette compétition-là. Ça va encore, on paye déjà la charge de match. Et nous sommes en pleine période où cette année 2025-2026, on va préparer la Coupe du Monde. Et ça ne va pas forcément être très facile avec une Coupe du Monde en période de Coupe du Monde. Et je pense que certains joueurs vont payer ça encore, cette Coupe du Monde des clubs et tout, parce que les organismes vont être complètement bousillés. Et Rodri avait raison, tous ces gars avaient raison. La charge des matchs devient de plus en plus trop. Oui, ce sont des millionnaires, mais ils ne sont pas faits en bois. Les gars du PSG ont une saison longue, ils ont fini la Ligue des Champions, ils méritent de se reposer au minimum 2 semaines, 3 semaines avant de reprendre la saison. C'est un peu quelque chose qui m'agace en ce moment de ce football un peu moderne généré par Infantino. Je ne vois pas l'intérêt de tout ça, je ne vois pas l'intérêt de faire ce truc-là. Et ensuite, on va un peu sortir un peu du sujet aussi de la Coupe du Monde des clubs. C'est pour ça même les maladies de Mbappé là et autres. C'est tout ça, c'est l'accumulation des matchs. Les mecs sont fatigués. Ils ont même encore joué la Ligue des Nations. Non, arrêtez. Si on veut que les matchs soient bons, on va pas doser les trucs, doser plus de matchs que ça. On a le football. À un moment donné, il faut arrêter un peu. Puis c'est quand on coupe, après le football revient, que ça donne encore du goût au football. Donc, les gens ont oublié ça. Mais bon, Infantino, c'est, allez, tournons la machine. Et puis, il y a aussi ce truc-là qui a un intérêt. Je pense que je ferai un sujet comme ça avec un ami qui s'appelle Djibril. On va développer un peu ce sujet-là, très truc. Il y a cette photo-là qui m'a interpellé. La photo de Lamine Yamal que vous voyez là avec Neymar, ce n'est pas une bonne chose. Ça là,
Ça là, Lamine Yamal vient de faire son premier faux pas. Le premier faux pas de Lamine Yamal de sa tout jeune carrière, c'est ça là qu'il vient de faire. Ce qu'il vient de faire là, c'est la plus grande erreur de sa vie. Ne pas faire des vacances avec Neymar. Ne va pas avec Neymar. Ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Je sais que tu as 17 ans, tu veux découvrir la vie et autres et tout. Les gens même qui ont fait chier la jeune femme, la femme de 30 ans qui sont avec 17 ans, ça c'est des polémiques débiles. Regarde, rien à cirer. Mais, moi, là où c'est chaud, c'est plutôt là, Neymar et Lamine Yamal, c'est pas bon. C'est pas bon pour Lamine Yamal d'être là-bas. Il ne doit pas du tout rester là-bas et autres et tout. Ça ne va lui apporter que du mauvais. Il va connaître la fast life, il va connaître les sorties nocturnes, il va connaître les gonzesses, les trucs, il va l'amener dans des bêtises et l'enfant là va se perdre dans le football. Franchement, si je suis anti-flic, je commence à paniquer quand je vois ça. Parce que Neymar n'est vraiment pas le bon mentor pour toi. Mais vraiment pas. Déjà, Neymar avait pour mentor, à une certaine époque, Ronaldinho. Vous voyez comment il a même continué aussi le délire. Donc vraiment, ce n'est pas bon pour toi de traîner avec Neymar. Non, je n'ai rien contre Neymar ou quelque chose comme ça, mais vous savez nous-mêmes déjà du vie du boy là. Et il ne faut pas qu'il le mène là autour. Et je vais vous raconter une anecdote. Je pense que pour les gars qui suivent le football, vous connaissez cette anecdote. Alexandre Pato, qui était un jeune gamin qui venait de Milan, assez très prometteur. Hein. Peut-être des Genzi se souviennent pas, mais ce mec-là, Alexandre Pato, c'était vraiment le futur du football mondial et le futur du football brésilien. On l'avait signé très tôt, à 17 ans. Il avait déjà même des problèmes de blessures à l'époque là. Il marquait, c'est-à-dire c'était le mec qui faisait il faisait 15 matchs, il finissait avec 11 buts. Ou bien il faisait 18 matchs, il finissait avec 13-14 buts. C'était toujours le gars qu'on savait que tôt ou tard il va exploser. Il suffit juste qu'il soit une saison là où il n'est pas blessé. Mais le problème de la carrière du gars là, c'est que il a eu un mentor terrible. Et ce mentor, ça a été qui? R9. Il y a cette anecdote là, vous pouvez sortir, je peux la sortir même là. Où R9, pas te raconter comment R9, quand il venait d'arriver, R9 lui disait, ok, c'était à l'époque où R9 était au Milan, il disait, bon, ok, tu as deux choix. Ou tu suis la voie de l'église et il pointe caca, ou tu suis la voie de l'épanouissement, c'est moi. Et il lui montrait une photo d'une femme dévêtue, playboy, qui pouvait les tuer. Bien entendu, le jeune Pato, il a choisi la voie de Ronaldo et ça n'a pas été bon. Il a connu la fiesta, il a le truc, il s'est marié avec la fille de Berlusconi, ça a été n'importe quoi. Et tout, et ça a été le bordel dans sa carrière parce qu'il a connu la la discipline n'était plus là. Et le jeune prometteur de Sao Paulo, qui avait enchanté derrière la coupe intercontinentale et qui l'enchantait parfois au début de sa carrière, a commencé à tomber en plan et on l'a vendu parce qu'il n'était plus bon. Et c'est ça, est-ce que Ronaldo l'a amené dans la merde? Et c'est ça, j'ai peur pour Lamine Yamal, la même chose. On a là un joueur du football qui peut marquer encore l'histoire du foot. On va pas le perdre avec un tocard qui lui tout veut noyer l'enfant. Parce que ça, c'est noyer l'enfant dans la bêtise. Je ne veux pas que l'enfant soit noyé dans les conneries de Neymar. C'est pas bon du tout de voir Neymar à côté de Lamine Yamal. Quand j'ai vu cette photo, j'ai dit, mais putain, tu peux partir. Il y a même Rafinha, tu peux partir même avec Rafinha. Qu'est-ce que tu fous avec Neymar, frère? Qu'est-ce que tu fous à partir des vacances avec Neymar? Même Pedri, vous pouvez partir en vacances. Vous avez le même âge. Qu'est-ce que tu fous avec Neymar, mec? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Qu'est-ce que tu fous? Et ses parents ou sa mère et autres et tout, elle doit pas laisser, oui, même celui qui apporte l'argent, mais tirez-lui les oreilles, il ne reste pas là-bas. Je vous assure que ce genre de conneries là, vous croyez que je rigole, hein, mais moi je suis bien précis, je suis bien curieux de voir la saison prochaine avec ce gars, l'influence de ce boy là. Ce n'est pas bon qu'il reste avec Neymar. Pas bon du tout. Pas bon du tout, j'espère me tromper, et je serais content de m'être trompé, mais pas rester avec Neymar. Il va t'amener dans la merde. Il va t'amener dans la merde, frère. Il va t'amener dans la merde. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Moi, c'est le premier couac du joueur. Hein. Je pense un peu que c'est pas tout qu'il a 17 ans, il a fait un peu sa vie, mais voilà. Donc voilà, c'était un peu ma réflexion un peu du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.